Alors, merci encore pour votre disponibilité pour cet échange. Je vais peut-être commencer par toi, Samba. Donc, Socium innove par sa technologie dans les ressources humaines en proposant la composante de l'IA. Ma question est de savoir, est-ce que la démocratisation de l'IA de manière générale et puis l'intégration de l'IA dans vos services change une composante essentielle dans les services que vous proposez? Merci beaucoup, merci pour la question. Donc, pour y répondre très rapidement, un peu de contexte. Socium, nous, on fait de logiciels RH, comme tu le dis. Et quand on a commencé en 2021, le premier module qu'on a lancé était un module de gestion du recrutement. Et dans ce module-là, on va dire la fonctionnalité clé, c'était un algorithme de scoring de CV qui était basé sur l'IA. Et la différence qu'on a eue entre cette époque-là aujourd'hui, c'est la facilité d'implémenter ce type d'algorithme. Pour donner du contexte, quand on a codé notre premier algorithme de scoring, le premier sujet, c'est OK, si la langue change, qu'est-ce qui se passe? D'accord, comment on fait pour récupérer les champs de compétences? OK, comment on fait pour s'assurer que le niveau de formation ou le niveau d'expérience est la bonne? En fait, ça, c'était des choses qui étaient un peu complexes à détecter à l'époque. Aujourd'hui, lancer ce même type d'algorithme, c'est beaucoup plus simple en termes de vélocité, que ce soit pour le déploiement, mais surtout pour la maintenance. Parce qu'aujourd'hui, on a des modèles qui permettent déjà de gérer ces éléments-là. On a des modèles qui permettent de gérer les langues. On a des modèles qui permettent de faire des extensions très simples. En fait, l'IA chez nous, c'est game changer dans le sens où, au-delà même de l'application, c'est la facilité à appliquer ce type de technologie sur les ressources humaines qui, pour nous, a changé vraiment la face de nos solutions. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Mona, donc je me tourne maintenant vers toi. Donc, comme je l'ai dit en introduction, Simplot intervient sur les formations de l'IA. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, c'est au cœur de nombreux débats. Est-ce que vous pensez vraiment que l'acculturation et la maîtrise des fondamentaux de l'IA est aujourd'hui au rendez-vous? Merci beaucoup. Alors, je dirais pas, j'aurais pas une réponse affirmative à cette question-là, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on a un gros challenge, un gros défi. C'est éviter que l'IA puisse être considérée comme un effet de mode. Ce n'est pas un effet de mode. L'IA, c'est une réalité puissante qui va changer nos quotidiens, qui va changer nos vies. Et pour ça, en fait, il faudrait l'encadrer. Et aujourd'hui, les pays africains que j'ai la chance de parcourir ont tous des stratégies IA. Les politiques publiques intègrent toutes des stratégies IA, mais est-ce qu'aujourd'hui on a le cadre réglementaire qui permet justement de mettre en place des formations qui sont en adéquation avec les besoins des publics? Et que ce soit le grand public comme les publics spécifiques, chaque public a ses besoins. Donc il est important d'aller analyser, de comprendre les besoins de ces populations-là pour ensuite leur proposer le type d'acculturation qu'il faut. Entre le jeune retraité qui n'a jamais entendu parler d'IA ou bien qui a juste entendu le nom et qui va poser la question c'est quoi l'IA, et l'étudiant qui est en licence de data qui veut passer en master d'IA, il y a une différence entre le traitement de ces objectifs pédagogiques. Vous m'avez anticipé ma prochaine question qui était justement sur les politiques publiques, mais peut-être pour faire le lien avec ce que vous expliquez. C'est vrai qu'on parle aussi du fait que le continent africain est un continent qui a un potentiel immense en termes de réception du digital, ça a déjà commencé. Est-ce que vous pensez que l'IA va contribuer, mais d'ailleurs c'est une question que je pose à tous les deux, à cet effet de leapfrog, cet effet d'aller au-delà tout simplement de ce qui existe déjà et puis peut-être de rattraper en fait son retard de développement, si on parle de retard de développement? Oui, tout à fait. Alors le potentiel il est là, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais encore une fois, les fondamentaux ne sont pas encore là. Aujourd'hui, pour faire de l'IA, il faut de la donnée. Pour faire de l'IA, il faut de la donnée. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est on peut mettre en place des IA sobres, des IA qui répondent à nos besoins, des IA qui ne sont pas forcément gourmandes en connectivité. On sait que le problème de la connectivité en Afrique existe bel et bien. Et au-delà de la connectivité, c'est l'électricité. Moi, j'ai la chance de parcourir plein de pays africains, mais il y a des pays où ils ont 6 heures d'électricité sur 24. Et là, en fait, on a des fondamentaux qu'on n'a pas encore posés. Et l'autre défi que je vois majeur, c'est aussi l'encadrement de l'utilisation de l'IA, encore une fois. Aujourd'hui, l'IA s'applique à tous les secteurs d'activité. Et dans certains pays, tous les ministères, par exemple, vont vouloir faire de l'IA. Et pourtant, aujourd'hui, on dit que la stratégie digitale d'un pays est portée souvent par le ministère du numérique, ce qui est assez logique. Mais derrière, si le ministère de l'Agriculture va faire de l'IA avec l'agriculture et que ce n'est pas encadré, là-dessus, effectivement, le contrôle nous échappe. Et moi, je pense qu'une IA non contrôlée, une IA qui ne répond pas aux besoins de nos populations, surtout les populations locales, une IA qui n'est pas contextualisée dans nos pays,
je ne pense pas que ça puisse apporter grand-chose à l'Afrique. Merci beaucoup. Peut-être Samba, tu souhaites compléter ce qui a déjà été dit? Ouais, non, très rapidement, je suis plutôt d'accord avec Bouna. Maintenant, je vais plutôt me concentrer sur nous, notre secteur qui est la partie ressources humaines, notamment sur la partie logicielle. En fait, en tant qu'entreprise, ce qui change aujourd'hui, c'est une certaine forme de facilité à acquérir des talents qui sont sur les sujets IA. Comme je le disais, il y a 4-5 ans, attirer ce type de talent-là était beaucoup plus difficile parce que la barrière à l'entrée était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, un jeune peut sortir d'école, commencer à fine-tuner des modèles qui sont des modèles déjà ouverts, déjà existants, les adapter à des types de contextes et commencer déjà à les utiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour l'inclusivité, on pourra en parler sur les langues locales, que ce soit sur les applications métiers, sur certains logiciels. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est game changer, c'est l'accessibilité de ces modules-là, la facilité avec laquelle les talents africains de manière générale arrivent à les intégrer et la facilité avec laquelle on arrive à les mettre dans plusieurs modules. Bouna a parlé d'agriculture, c'est la même chose sur les ressources humaines, c'est la même chose sur la partie finance. Aujourd'hui, ça commence de plus en plus à être une commodité pour nous. Merci beaucoup pour ces ajouts tout simplement précieux. Peut-être pour terminer cette discussion, on a déjà, je sais, avec Samba, eu des échanges au sujet du rôle de l'IA dans les questions de développement. Est-ce que l'IA peut catalyser en fait des aides sur le développement ou bien générer en fait des initiatives d'avancée en termes de développement? Est-ce que vous pourriez me partager tous les deux peut-être deux tendances que vous sentez venir sur les prochaines années par rapport à l'IA et notamment le rôle de l'IA dans le développement du continent? Non, j'ai pas très bien entendu, je suis désolé. Mais si je comprends bien, l'idée c'est de savoir quels sont les secteurs qui sont impactés. La question était vraiment de savoir si vous aviez deux tendances à me partager éventuellement sur comment est-ce que l'IA peut générer un développement sur le continent. On avait déjà eu cet échange on a parlé de l'éducation, de la formation. Éventuellement, je sais qu'il y a également dans la santé avec d'autres startups qui interviennent aussi. Est-ce que vous avez deux tendances à nous partager que vous voyez un peu dans ce sens? Non, très bien. Je pense que c'est un bon point. Aujourd'hui, l'impact le plus évident, pour moi, à mon avis, c'est l'inclusivité. Par exemple, on travaille dans des géographies où le taux d'alphabétisation est assez bas. Globalement, quand on regarde la moyenne sur l'Afrique francophone, par exemple. Mais en même temps qu'on ait ce taux d'alphabétisation assez bas, on a de plus en plus de facilité à interagir avec des logiciels dans sa langue locale. Donc aujourd'hui, n'importe quel Sénégalais peut, depuis sa langue locale, qui peut être le Wolof, le CRR, pouvoir avoir des interactions avec un logiciel. Ce qui n'était pas disponible avant. Donc le premier point, c'est la partie inclusivité, qui pour moi est game changer et qui a un impact gros. Et l'autre partie qui est très importante, c'est qu'on a une jeunesse qui est assez dense. Je pense que l'âge médian au Sénégal, c'est autour de 19 ans. Donc ce qui fait qu'on a des talents qui vont pouvoir absorber ces technologies-là assez rapidement et donc avoir un impact direct sur l'économie du pays. Après, ça va passer par la formation, ça passe par la capitalisation de ces talents-là, mais la masse de talents est disponible. Aujourd'hui, les applications sont concrètes et l'idée, c'est de valoriser tous ces éléments-là pour créer de la valeur au global pour nos pays. Merci Samba. Et peut-être le mot de fin, oui. Oui, j'entends pas bien également, mais, mais je veux dire, la tendance, elle est là. Mais comme dit Samba, le capital humain, le capital humain sera extrêmement important, la formation du capital humain. Et pas n'importe quelle formation. Il faut mettre en place des formations qui répondent vraiment aux besoins des populations locales. Ne pas exclure les populations locales, mettre en place les parcours de formation dans les langues locales, mettre le contenu dans les langues locales pour mettre plus d'inclusivité. Merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions et à très vite.